Et bienvenue à tous pour cet épisode spécial. Voilà, on avait déjà commencé un premier épisode où on énonçait nos préférés. Cet épisode, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne, évidemment, et sur notre Spotify. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, c'est l'épisode 2 de cette franchise. Et avec mon ami Thibaut Merkel ici présent. Ah bah quand même. Bah oui. Ah ouais, le gars présente le concept, le nombre d'épisodes, et puis ensuite Tu m'as cassé mon truc. éventuellement le gars. Avec Quoi. mon ami présent Thibaut Merkel, nous allons continuer sur cette voie. Voilà, donc ça faisait un enchaînement très C'est fluide. pas comme ça qu'on traite un ami. Mais ce gars-là est un peu susceptible. Hein. Ça, c'est notamment dû à la cause de la taille de son... Regarde pas. Sabre laser. Donc voilà. Donc on y va pour la première catégorie. Et Ouais. la question que je te pose, quel est ton acteur préféré? Ah, on fait stylé comme ça maintenant, ouais, Bah c'est oui. pas mal. C'est pas mal. Mon acteur préféré, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Bonjour à tous, bienvenue sur... Coucou. Non. Et coucou. Moi, moi, je vais partir et ça va en faire rire beaucoup et c'est pas de la blague et je suis prêt à en découdre. Non, moi je vote Nicolas Cage, qui est un acteur que je kiffe, que je surkiffe et qui arrive toujours. Voilà, pourquoi tu rigoles? Parce que ça me fait rire. C'est parce que c'est drôle. Parce que moi, je le vois dans Les Ailes de l'Enfer et je le vois aussi dans Volte-Face. Nicolas Cage, c'est un gars qui se donne à 400% à chaque film qu'il fait, c'est un passionné. Il fait des visages de ouf. Il se donne quoi. C'est un gars qui se donne, qui fait des choses que aucun autre acteur ne fait. C'est-à-dire que lui, il met son ego de côté et rien à foutre quoi. S'il faut être dans l'embarras, s'il faut faire un personnage qui s'éjacule dessus et qui pète Oh, ensuite, waouh. il n'y a pas de problème quoi. Et Les images. c'est arrivé dans Dream Scenario l'année dernière, dans lequel il est absolument extraordinaire. Mais bref, Nicolas Cage, c'est quand même un gars qui vient d'une famille de cinéma, puisque c'est un Coppola à la base. Il a changé son nom exprès pour ne pas être reconnu en tant que Coppola je savais et pour pas, se putain, c'est un faire, truc de ouf ce que tu es en train de dire. voilà, pour construire lui-même sa carrière en dehors de cette dynastie, ce que je trouve quand même assez couillu. Le gars quand même il joue avec des Lynch, avec les frères Cohen, le gars enfin voilà il finit il a un Oscar, etc. Donc il a une grosse première partie de carrière qui est énorme. Ensuite évidemment il va partir en sucette à cause il s'achète plein de trucs, il fait banqueroute, il est obligé de jouer dans tous les trucs qui viennent pour pouvoir se racheter un petit peu financièrement, et donc c'est pour ça qu'il a un peu cette légende autour de lui qui est que le gars ne fait que des navets depuis 10-15 ans. C'est en partie vrai parce qu'il y a beaucoup de navets dans le tas, mais quand on arrive à voir à travers, non seulement on se rend compte que le gars, il se fait toujours plaisir, même si quand il est dans des navets et il est brillant, c'est un gars brillant, il sait qu'il est dans des navets, ça n'empêche pas de donner tout ce qu'il peut donner, ce que beaucoup d'entre nous ne feraient pas, hein, soyons honnêtes. Et en plus, au milieu de tout ça, il y a des films qui ressortent qui sont vraiment des putains de films. On va pas parler forcément à chaque fois de chef-d'œuvre, mais des très 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 bons films qui sont peut-être passés un petit peu sous le radar parce qu'on s'est dit oh bah ça c'est encore une merde à la Nicolas Cage, et en fait pas du tout. Donc Nicolas Cage, 60 secondes chrono là. c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Non, pour en citer quelques-uns. Alors en plus vieux, il y a Adaptation qui est un de mes films préférés qui est extraordinaire, mais dans les plus récents, on a Mandy que je conseille absolument tous les fans d'horreur. C'est un film qui est démentiel. Comme je disais, Dream Scenario, Pig qui est un de mes films préférés de ces dernières années. Enfin, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes à voir dans sa filmographie. Et Nicolas Cage, c'est un acteur comme il n'en existe pas d'autres. Et rien que pour ça, il faut le chérir. Voilà. Ok, j'aurais pas parié là-dessus, mais ok. Parce que moi je l'aime bien, hein. J'ai rien contre ce mec. Ce qui me fait te poser la question. Mais il y a mieux que Nicolas. C'est une façon de voir les choses. Alors moi j'hésitais entre deux acteurs qui sont au final, je trouve un peu similaires. C'est-à-dire qu'ils apportent une patte directement là où ils tournent. J'hésitais entre DiCaprio et Johnny Depp. Le choix est très très compliqué. Alors Mais je vais il faut en partir faire. sur Johnny Depp. Pourquoi? Parce que je l'ai connu plus jeune, moi étant plus jeune, avec Édouard aux mains d'argent. Donc le premier film où j'ai vu moi Johnny Depp, et c'était juste
incroyable, cette prestation où le gars ne parle pas du film et arrive à dégager des émotions, te faire pleurer, te faire rire, sans parler. Donc ça, c'était incroyable pour moi. Il a joué dans 21 Jump Street, la série que j'ai regardée quand j'étais jeune. Après, j'étais très jeune, donc j'ai juste des bribes d'images et de souvenirs de cette série, notamment la musique et l'opening. Mais en fait, pourquoi il me touche, cet acteur, c'est que déjà, là, dans tous les films où il va, il dépose sa marque. Il dépose sa marque, Las Vegas Parano, Jack Sparrow. Enfin, tu reconnais du Johnny Depp. Tu reconnais du Johnny Depp, ce jeu un peu en dilettante, mais en réalité très très pointu sur qu'est-ce que je peux apporter au film et pas comment je dois servir le film. Et c'est ça qui est ouf avec Johnny Depp et DiCaprio par la même occasion, c'est qu'eux ils sont dans la plus-value. Ils sont pas dans le je dois suivre, je dois faire ce qu'on me dit, je dois jouer au mieux. Non, je vais jouer comme je ressens le truc et je pense que je vais apporter quelque chose à ton film. Et ça marche de fou, en fait. Sur tous les films où ils sont, il y a quelque chose qui se passe. Alors, DiCaprio, un peu moins quand il est jeune, parce qu'il est un peu plus effacé, mais quand même un jeu de jeune acteur très intéressant, dans Titanic ou Basketball Diaries, je crois. Mais Johnny Depp, lui, dès le début, c'est un génie, en fait. Et ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et même si on n'aime pas Pirates des Caraïbes et Disney, quand tu vois Jack Sparrow, c'est lui qui a fait le film. C'est lui qui propose l'idée de ce personnage de cette façon-là. Disney n'est pas OK avec, mais il fait le pari et leur dit que en gros ça va marcher. Et en fait, le banger, il vient de ce personnage. Tu retires Jack Sparrow de cette franchise, il n'y a plus de film. Il n'y a plus de film. Donc c'est pour illustrer le propos dont je parlais juste avant, c'est que c'est des mecs qui apportent une plus-value à ton film. Tu les prends, tu es sûr qu'il va se passer un truc. Euh, donc moi, Johnny Depp, c'est vraiment ouf. Surtout quand tu regardes son passé, le mec vient de nulle part. Il vivait dans une caravane, je crois, avec sa mère. Il n'a pas de diplôme. Il n'est pas là. Enfin, tu vois, tu te dis pas, il va réussir comme ça. Et le mec, il explose tout, en fait. Il explose tout. Et tout ce qui touche, ça se transforme en or et il se passe quelque chose. Les films les moins connus, un peu plus d'auteur, ou les films les plus connus, il y a toujours un truc avec Johnny Depp. Et moi, ce que je demande à un acteur, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas qu'il joue juste, parce que ça, c'est son travail. C'est comme si moi, je te demande, moi, je suis éducateur spécialisé, je vais arriver au taf et je vais faire mon travail, point barre. C'est pas ça qu'on te demande. Là, ce qu'on te demande, c'est de dépasser ta fonction, d'aller au-delà et d'amener une plus-value à ta structure, par exemple, en tant qu'éducateur. Et bien lui, il arrive à le faire en tant qu'acteur. Et ça, c'est ouf. Pour moi, c'est ouf. C'est vraiment ça, être acteur. C'est ramener de la magie. Et lui, partout où il passe, il amène la magie. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le Johnny Depp des éducateurs spé? Pas du tout. Okay. Non, 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 je n'ai pas cette prétention. Non. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Mais non, il s'occupe très bien de moi. T'as un sacré handicap, en fait. Ouais. On ne le dira pas ce que c'est. Troisième jambe. Troisième jambe. Il faudra savoir, elle est petite ou elle est grosse à un moment donné. J'ai dit la taille. J'ai pas dit. Tu vois comment t'es? Tu t'es réduit tout seul. Vous en conclurez ce que vous voudrez. Deuxième catégorie, on passe à ce que les Américains appellent les VFX, ce qu'en France on appelle de manière un peu surannée les effets spéciaux. On ne devrait plus dire comme ça, mais admettons, en gros, tout ce qui est effet numérique. Ok, let's go. Bah non, c'est à toi de commencer. Eh bah allez, let's go, toi. Oui, c'est vrai. Moi, le film qui m'a touché le plus en termes d'effets spéciaux, c'est Jurassic Park, le 1 de 93. Je connais pas. De Spielberg, parce que en fait, t'es en 93, t'as allez, moins d'une minute de 3D, t'as beaucoup de maquettes et tu fais un film qu'encore aujourd'hui tu peux regarder sans te dire il est vieux. Et c'est ça qui est dingo dans ce film, c'est que les effets spéciaux ont tellement été bien faits, bien pensés et bah en fait
tu es là et tu te dis, c'est pas démodable. Il y a plein de films qui ont eu l'audace d'amener des nouvelles choses, des trucs, notamment les Star Wars qu'on aime beaucoup, qui ont amené de la 3D, des images numériques, blabla, machin. Sauf qu'ils ont vu les choses tellement en grand que maintenant, quand tu les regardes, s'ils ne sont pas remasterisés, les yeux, ils saignent. Jurassic Park, tu ne touches à rien, ça va bien se passer. Donc, c'est un progrès technique incroyable, mais c'est surtout une intelligence de production d'effets que je pense qu'on a rarement sur des films blockbusters parce que on pense exploser les yeux du public, mais on ne pense pas intelligence au niveau des moyens. Voilà. Alors que là, ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme budget, c'est-à-dire moins d'une minute de 3D. Donc, ils ont fait tous les effets 3D quasiment dans la nuit, sauf que ça marche de ouf. Et les maquettes, les maquettistes de l'époque, d'ailleurs, on regrette cette époque où il y avait des maquettistes, où il y avait des peintres à la place des fonds verts. Il y avait des mecs qui étaient tellement créatifs qui te créaient des marionnettes que tu arrivais avec un film, tu le regardes, tu te dis mais c'est du vrai quoi. Donc pour moi c'est Jurassic Park le numéro 1. Évidemment qu'il y a mieux maintenant. C'est pas un problème de mieux, c'est un problème d'intelligence, de création et d'efficacité en fait. C'est exactement ça. Je rebondis rapidement parce que l'intelligence, c'est le mot qu'il faut retenir. Les contraintes, c'est-à-dire que comment ils utilisent la 3D sur leur T-Rex, ils l'utilisent de nuit sous la pluie. Exactement. Parce que s'ils l'avaient fait en plein jour, on aurait tous vu qu'il y a un truc qui colle pas. Mais les contraintes les ont forcés à faire ça. Et en fait, il en devient encore plus terrifiant. Le T-Rex, sous la pluie, dans la nuit, c'est encore plus flippant. Et c'est tellement intelligent. C'est tellement intelligent. Et c'est tellement Spielberg. Et on a déjà parlé, on en reparlera à mon avis encore beaucoup de fois dans des prochains épisodes. Mais Spielberg, ouais, c'est l'intelligence de la caméra. Et ça, il y en a beaucoup qui sont incapables de le répliquer à Hollywood. Exactement. Et bah écoute, on parlait de Johnny Depp tout à l'heure. Moi, l'un de mes effets spéciaux préférés, c'est sur Pirates des Caraïbes, le 2. Dead Man's Chest, je ne sais plus ce que c'est en français, et c'est Davy Jones. Ce vilain qui est absolument génial. Je suis pas le plus grand fan de Pirates des Caraïbes, je trouve la trilogie originale assez sympa, mais je me la remate pas tous les ans comme Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, mais l'effet de ce vilain, donc pour ceux qui se rappellent, c'est celui qui a une tête de poulpe, en gros. On est en 2006, donc ok, la 3D est développée, mais elle n'est pas encore, c'est pas encore ce qu'on peut en voir aujourd'hui, et quelque part heureusement. Et la peau de ce personnage est tellement parfaite, mais tu peux la regarder à la loupe, tu peux la regarder au microscope. Cet effet est juste parfait. T'as la réflexion de la lumière, il y a l'humidité. Le gars à un moment donné il fume, t'as la fumée qui sort. Mais c'est démentiel en plus, c'est-à-dire qu'en plus de faire quelque chose de beau, ils se sont en plus rajoutés des petites difficultés eux-mêmes pour dire allez tiens, comme tu dis, on va pas se contenter de notre boulot, on va dépasser notre boulot quoi. Et je vous invite à revoir les scènes où il apparaît, mais c'est bluffant. T'as des tentacules qui sont indépendantes des autres et qui bougent dans leur coin et tout. C'est d'une beauté. Et oui, j'ai une certaine fascination pour tout ce qui est tentacules. Et non, on va pas revenir sur la taille de mon sexe, je vous rassure, mais ça va être difficile de couper des extraits pour les réseaux sociaux si à chaque fois on parle de mon sexe, mais c'est pas grave. Dit-il en continuant de parler de son sexe. J'ai l'impression de faire une Deadpool, tu vois. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, Pirates des Caraïbes. Okay. On arrête là. C'est le côté hentai, ça. Les tentacules. Eh ben ok, super. On passe à la troisième catégorie. Troisième catégorie, là on commence à rentrer dans le dur du dur, dans ce que vous attendez à mon avis depuis au moins... belle lurette. Waouh, ouais. Tout ça quoi. Au moins 2-3 minutes. On rentre dans la catégorie comédie. Comédie préférée, alors là, je pense que toi comme moi, on y a passé quand même un certain temps. Ouais. C'est un peu compliqué. Je vais pas vous cacher que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore changé d'avis. Donc très compliqué. Très vite, moi je suis un fanatique de l'humour anglais.
Donc j'aurais pu autant partir sur du Monty Python que sur Un poisson nommé Vanda, etc. J'ai décidé de ne pas faire ça, bien que ce soit parmi les choses que j'aime le plus au monde. Mais je suis quand même resté en Angleterre, je suis parti sur Shaun of the Dead, Oui. qui est un de mes films préférés. Je dirais même sur la trilogie Cornetto en général, toute la trilogie d'Edgar Wright et Simon Pegg. Mais on va rester sur Shaun of the Dead, qui a été le premier et qui a été la première claque de Edgar Wright, le premier film que j'ai vu de lui. Et pourquoi Shaun of the Dead, ça fonctionne aussi bien? Parce que c'est de la comédie, certes, mais c'est de la comédie hyper bien écrite et hyper bien réalisée. C'est-à-dire que les gars, c'est pas parce qu'on est sur de la comédie qu'il faut prendre le truc à la Ouais, bien légère sûr. et faire les trucs avec les pieds. Donc voilà, des gars qui veulent se faire plaisir, c'est des potes. Ils avaient déjà fait une série avant qui s'appelle Spaced, que je vous invite à regarder parce qu'elle est géniale. Et ils font leur premier long métrage ensemble et c'est un banger direct parce que il y a une intelligence d'écriture qui est presque pas reproductible. Euh, et je vous invite, et c'est un film que je peux regarder des milliards de fois, il n'y a aucun problème, mais à chaque fois que vous allez voir les 10-15 premières minutes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ont déjà presque annoncé tout ce qui allait se passer dans l'heure et demie qui va Mmh. suivre. Et ça, c'est un truc qui est génial. Et ils l'ont fait sur les deux autres films par la suite, sur la suite de la trilogie. Et, euh, et ça, c'est ce genre de petits trucs qui mettent un peu de piment et qui rendent le truc génial. Et en plus, tu rajoutes par-dessus ça la réalisation d'Edgar Wright qui est hyper dynamique, qui envoie du pâté et qui en même temps est visuel. C'est-à-dire qu'il fait de la comédie. C'est pas que de la comédie où on a deux trois répliques, deux trois blagues qui sont rigolotes. On a de la comédie visuelle, c'est-à-dire on installe une caméra et grâce à la caméra, grâce au mouvement, grâce au montage, grâce aux acteurs, on arrive à faire rire aussi Mmh. sans les mots. Et Shaun of the Dead, c'est un mélange de tout ça et c'est un bonheur à chaque fois, quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Shaun of the Dead. C'est un film que j'ai kiffé aussi, ouais. Ouais, l'humour anglais dans ce côté-là, c'est pas mal. Le dernier Pub avant la fin du monde aussi, j'avais beaucoup aimé. Enfin, il y a plein de films comme Ouais. ça anglais qui sont hyper efficaces, quoi. Ok, ok, ok. Bah moi je vais rester en France, hein. Écoute, le gars qui critique le plus les films français qui ont choisi quasiment constamment, c'est parce que justement je les connais que je les critique, sinon je les critiquerais pas, évidemment. Les Trois Frères, moi c'est mon film comédie préféré. Alors il y a beaucoup de, comment dire, d'affectif là-dedans parce que on va dire que Les Inconnus, je regardais avec ma famille les jours de l'an, on regardait les récaps, on regardait les spectacles, on écoutait même en voiture les spectacles en cassette audio. Donc on a baigné dans Les Inconnus et leur Mm. humour depuis tout petit. Et ce film, c'est un peu l'aboutissement de toute cette carrière humoristique qu'ils ont eue. Et on retrouve directement leur trio ultra efficace dans les blagues, dans ce qui est proposé à l'écran, avec des impros. Enfin, tu les sens arriver, enfin, tu les sens des fois les impros, mais comme dans les spectacles des inconnus. Et c'était les moments les plus intéressants en fait. Enfin voilà, moi, ouais, ouais, moi, enfin, même l'histoire est rigolote et en même temps tragique. Mm. Donc c'est ce qu'on demande à une comédie, c'est que ce soit pas que drôle et que de la blague, c'est qu'il y a un petit côté tragique qu'on transforme en quelque chose de drôle. Et je trouve que ça marche hyper bien. Il y a plein de problèmes de société qui sont soulevés dans ce Ouais. film-là et ça marche aussi. Ça parle du racisme, ça parle des luttes des classes, ça parle de l'ennui social, ça parle de... Il y a plein de choses en fait dans ce film, mais c'est totalement l'humour des inconnus. Donc je vous invite évidemment à regarder Les Inconnus avec deux degrés de lecture, avec le premier degré de l'humour, mais aussi le degré de de quoi on parle et qu'est-ce qu'on Mm. dénonce. Euh, et vous regarderez donc Les Trois Frères juste en vous disant putain, mais ces mecs-là, c'est comme des génies de l'humour. C'est-à-dire qu'ils te font rire avec des choses qui sont absolument jamais drôles de base, des déchirements familiaux, etc. Et moi, ce film me touche de ouf. Je rigole à mort quand je le vois. Il t'émeut aussi un petit peu, surtout vers la fin. Voilà, pour moi, c'est un vrai, vrai kiff. Je parlerai même pas de réalisation parce que dans ces moments-là, en fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle.
et il y a tellement autre chose que j'avoue, la réal, elle passe au second plan. Donc, je n'ai même pas de note de réalisation à faire là-dessus, parce que de toute façon, les Français, on n'est pas ouf en réalisation, on va pas se mentir. Il doit y avoir 2, 3 très gros réalisateurs en France. Et quand je dis très gros, c'est pas ceux qui ont fait les plus gros films blockbusters, hein. Je parle de mecs qui sont vraiment forts techniquement. Et le reste, ils se contentent de faire des films, point barre. Mais, euh, mais là, ça dépasse la réalisation. C'est vraiment un plaisir, un moment indescriptible pour moi. Donc, Les Trois Frères, voilà. Ouais. C'est dur d'écrire une comédie, et en plus d'y ajouter du social, Mm. c'est encore plus dur. Et la preuve que c'est dur, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de films à ce niveau-là depuis 30 Ah ans. bah oui, les films sont pas drôles en fait là. Les films français sont pas drôles du tout. Moi, je C'est rigole pas, quoi. c'est difficile. C'est difficile, et justement, c'est là que tu vois qu'un film comme Les Trois Frères, euh, et il est vraiment spécifique. Peut-être que tout le monde va pas rigoler, Ouais, mais parce que l'humour, c'est pas fait plus dans la mode, pour plaire non plus à tout le monde, mais ouais. Ok. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on passe à notre avant-dernière catégorie pour aujourd'hui. let's go. Allez. Allez, nouvelle catégorie. On va passer des larmes, non, du rire aux larmes. Ok. Ouais, c'est ça. Le corps humain, c'est très compliqué pour moi. Je sais pas comment ça fonctionne. Je suis pas encore à l'aise avec. Lui, il pleure quand il est content. Ouais. Et il vomit Il aussi. vomit. Et là, les gars, je suis Et là, hyper content. Ref. Grosse ref. Ok, bah C'est c'est moi, parti. c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Donc vas-y, bah non mais vas-y. Ah oui, on l'a pas dit. C'est quoi? C'est quoi? Bah Bah oui. si, on passe de. Et bah c'est parce qu'on passe au film d'horreur. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que. Bah oui, ça a un sens, hein, tout ça. Ouais, film d'horreur. Je crois que c'est à toi de commencer. Exact. Ouais. Alors moi c'est Evil Dead. Donc pareil, je les aime trop, oui, la trilogie évidemment. Je sais pas, c'est vraiment. Alors pareil, c'est horreur, comédie horreur. Mhm. On n'est pas que sur Ouais. de l'horreur totale, mais c'est des films qui te foutent les pétoches quand même quand t'es jeune, hein. Mhm. Quand Ouais, t'es ouais. petit, il se passe un truc quand même, hein. Notamment avec les sorcières qui sont ignobles, les morts vivants, enfin bref. Il y a tous les ingrédients des films d'horreur, avec de l'humour en plus, euh, avec un acteur incroyable. C'est quoi le nom Ah, déjà? Bruce Campbell. Bruce Campbell, qui est juste Oh là là. oufissime, mais le mec, il est incroyable. Bref, il surpasse tout sur ces films-là. Ils lui vont très bien d'ailleurs, ces films. Je sais même pas s'il a réussi dans d'autres films, parce que ça lui va tellement bien que c'est incroyable. C'est qui le réalisateur? Sam Raimi. Sam Raimi, voilà. J'avais un doute, mais oui, c'est Sam Raimi, parce qu'en plus, il le fait revenir dans Multiverse of Madness. Il fait une dédicace et il met Bruce Campbell dedans. Ouais. Bref, donc Sam Raimi qui a dosé ça parfaitement, hein, c'est incroyable. Avec, mine de rien, des effets spéciaux un petit peu dégueulasses, des fois, genre un peu pourris. Mais en fait, pareil, l'histoire, elle est tellement ouf, c'est tellement rocambolesque, et c'est tellement rythmé que, en fait, t'as pas le temps de passer sur des détails éclatés comme ça. Tu kiffes le film, t'es avec les héros, t'es là, tu fais waouh, oh, ok, ah, oh, ah. Ah, franchement, ça va trop vite. Moi, j'adore ces films-là Ouais. rythmés de ouf. Ouais. Et puis, c'est hyper marrant, moi, la scène où il est dans la forêt, il y a des mini-lui qui sortent, putain, et qui le coursent et qui veulent le buter. Mais c'est une des scènes les plus mythiques de ma vie, quoi. Je m'en rappellerai toujours, quoi. Et puis, les sorcières qui le coursent, qui sont ignobles. Mais c'est incroyable. Donc, moi, j'ai kiffé. Et ils ont fait un remake. Pas un remake. Ils ont fait un préquel. Mhm. Je ne sais plus s'il est sorti que sur Netflix ou s'il est sorti au cinéma. Bah, ils en ont fait deux, donc je sais pas. Ah putain, moi Ouais, j'en mais ai en vu un, plus, je sais pas lequel c'est. j'en ai Je vu l'ai vu sur aucun. Netflix. J'en ai vu aucun. Excellent. Ah ouais? Putain, ça faisait longtemps qu'un film d'horreur m'avait pas mis dedans. Alors moi je m'attendais à rien du tout, je vous promets, hein. Moi en plus j'ai pas le temps. Si c'est de la merde, je passe à autre chose. Surtout quand c'est Netflix, hein. Vous savez, on skip très vite. Et ben, il m'a accroché le Ok. film, mais une dinguerie. J'étais là. Ah ouais, ah ouais. Par contre, c'est pas du tout drôle. Là, pour le coup, il n'y a plus la place à la comédie. Hmm. Je sais qu'il y a une série Evil Dead qui est sortie. Ouais, celle-ci, je l'ai vue. Voilà. Et il y a Evil Dead Rising, donc le film dont je parle, qui est sur Netflix et qui, pour moi, est vraiment un très bon film d'horreur. Il est, euh, il est gore, il est angoissant, il te prend aux tripes.
le rythme est stylé. Franchement, je le recommande. Voilà. Donc moi, Evil Dead. Moi, j'argumenterais quand même que la comédie peut rendre l'horreur encore plus horrifique. Oui, Parce oui, que oui, quand c'est oui. de l'absurde, comme tu dis, imagine être poursuivi par des mini-versions de toi. Ok, c'est drôle, hyper c'est angoissant. absurde, Ouais, ouais. mais en fait, ça me fait plus peur que si c'était des petits démons, quoi. Mais il y a une Donc, autre, il y a un autre réalisateur qui fait ça là, celui qui a fait Get Out et Us oui, Jordan Peele. et un autre film d'ailleurs, Nope. Nope. Et bah il joue aussi un petit peu avec ce côté comédie Ouais, bah oui, parce qu'il vient de la comédie en plus. et c'est Ouais. ouf parce que Mm. ces films d'horreur tiennent la route. Ouais, Hein. ah oui, ils tiennent bien la Vraiment. route. Ouais. Ok, toi, tu étais plutôt années 80, moi, je vais me remonter dans les années 70 et je Oh vais aller là en là. Italie euh, pour, Italia, dai. pourquoi pas, pour ce qui a été très très longtemps mon film préféré, qui aurait pu être mon film préféré si vous avez vu l'épisode précédent, je suis parti sur autre chose, mais pour moi, Suspiria de Dario Argento, donc 1977, c'est un film c'est peut-être le film que je connais le plus au monde parce que je l'ai vu 15 000 fois, j'ai écrit mon mémoire de licence dessus, je l'ai décortiqué sous tous les angles, je l'ai déshabillé avec son consentement et je suis allé à l'intérieur, j'ai tout regardé. Bref, c'est un film que j'adore, mais il faut le voir pour pouvoir comprendre de quoi je parle. C'est un film, déjà il est extrêmement visuel. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup sur beaucoup les couleurs, les décors, évidemment la mise en scène, donc aussi le cadrage, les formes, tout est choisi, il n'y a pas de place au doute. C'est-à-dire que le réalisateur, Dario Argento, son but c'est de te mettre dans un monde et de t'imposer ce qui se passe et de te dire voilà comment ça se passe et ça va trancher, et ça va couper, et ça va saigner. Et en plus de ça, il y a une ambiance sonore qui est autour, qui t'étouffe, mais qui est extraordinaire. C'est l'une des bandes-son les plus incroyables par les Gobelins, qui est les plus incroyables du 7e art. Et ça te laisse jamais le temps de respirer, ça te prend aux tripes, ça te prend à la gorge, et ça te lâche pas jusqu'à la fin du film. Et c'est une ambiance, c'est les films italiens des années 60-70, c'est de l'horreur très particulière, avec une mise en scène. Aujourd'hui, on les considérerait comme des auteurs, en fait, ces réalisateurs-là, parce que c'est pas une mise en scène classique, c'est quelque chose, c'est des partis pris qui sont très très forts, mais qui sont là justement pour augmenter l'expérience. À l'époque, c'était juste, on appelait ça des films de série B. Aujourd'hui, on appellerait ça des auteurs. C'est là que tu vois que tout est une question de point de vue, mais voilà, tout ça pour dire qu'on est sur une époque qui est très très forte en Italie, qui est très intéressante. Et Suspiria, c'est un peu le summum de ce qu'on pouvait faire à l'époque, et c'est juste une expérience sensorielle qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Ils ont essayé de faire un remake, j'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas, et parce que jamais ils arriveront à faire ça. C'était une époque, c'est les années 70, et pour moi, il y a des trucs qu'il faut laisser dans le passé. Arrêtons de faire des remakes. Alors, bon, t'as aimé celui d'Evil Dead, tant mieux. C'est pas un remake, oui, c'est un préquel. Donc ouais, ils ont pas essayé de sortir c'est sur ça. le même truc. Ou alors maintenant, c'est ce que Hollywood appelle des legacy sequels. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu c'est un peu une suite, mais en fait, c'est mi-suite, mi-remake, parce qu'en fait, on va reprendre la même structure, mais soi-disant, bon bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous invite à regarder Suspiria si vous êtes un petit peu intéressé et curieux de savoir cette frange du cinéma, à quoi ça peut ressembler. Si vous ne l'avez jamais vu, vous allez vous en prendre plein la gueule et plein les oreilles. Eh ben on passe à la suite. Et ben on passe à la suite. La dernière. La dernière pour cette émission. Let's go. Bonjour et bienvenue. Non, on clappe pas. On clappe pas, on est des malades. Ah, on est des fous, putain. Donc la dernière, c'est donc la catégorie film de Noël. Film de Noël. Donc petits films gnangnan ou pas, pas. qui nous sont proposés à la télé, mais aussi au cinéma à la base. Ouais, ou même encore ailleurs. Bah, c'est où à la télé ou au cinéma? Eh bah, prenons l'exemple de mon choix. Allez, vas-y. Qui est une référence à toi-même, puisque moi, mon film de Noël préféré, c'est le Star Wars Holiday Special. Oui, mais il est passé à la télé en 77. Il est passé à la télé en 78, du coup, un an après la sortie de Un Nouvel Espoir. Oui, il est sorti à la télé, mais on n'y était pas, nous. Oui, ah bah non. Mais c'est vrai qu'on le regarde sur une télé. Ouais. Tout ça pour dire que Star Wars Holiday Special, pour ceux qui connaissent, désolé.
pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, après la sortie de Star Wars Un Nouvel Espoir en 77, qui a été un truc absolument énorme, ils se sont dit, putain, on aimerait avoir du contenu Star Wars, déjà à l'époque, hein, on pouvait parler de contenu, sauf que le prochain film de George Lucas, il sort dans plusieurs années. Parce qu'à l'époque, c'était long, parce qu'il y avait beaucoup de moyens Voilà. manuels, il y avait très peu de post-prod, c'est-à-dire il n'y avait pas d'ordinateur. Que des gars qui C'était s'appelaient que des Manuel, gars quoi, qui devaient qui faire le s'appelaient film. Manuel et qui faisaient... Ouais, voilà. Désolé, j'ai cassé ton Donc du argument. coup, il y avait plein d'ouvriers, de personnes qui étaient là à construire des décors, construire des maquettes et tout. Ça prenait beaucoup plus de temps qu'un film maintenant qui est produit en un an. Donc voilà. Et donc ils se sont dit, on a des fans qui veulent du Star Wars, mais il faut qu'ils attendent. Mais on a peur que pendant ce temps d'attente, ils oublient Star Wars. Du coup, ce qu'on va faire, on va leur fournir du nouveau contenu et on va créer une émission spéciale pour Noël, en Noël 78, donc un an après la sortie de Star Wars, et avec des moyens télé, pas avec des moyens cinéma. Et ça donne cette abomination qui est absolument détestée par Pour le le coup. fandom de Star Wars, en tout cas ceux qui l'ont vu, mais qui est tellement nul qu'en fait c'est ça qui nous plaît, c'est-à-dire que tu mets ça dans le fond et puis voilà, et puis tu fais ton petit repas de Noël entre potes, et puis de temps en temps tu vois le fils de Chewbacca qui a une tête de teuteux, et ça te fait rire, il fait et ensuite t'as le père qui se tape t'as le grand, c'est le grand-père le qui grand-père regarde du un fils, mais film un peu qui regarde érotique clairement, porno. et qui est bon. C'est très bizarre, c'est On va pas se ouais, cacher, c'est hyper je pense qu'il se angoissant. touche. Oui, oui, Bah oui. c'est Bon, hyper bref. angoissant. Par contre, il y a la première apparition de Boba Fett. Et donc, il y a un petit dessin animé qui, lui, pour le coup, est pas trop à chier, avec la première apparition officielle de Boba Fett avant qu'on le retrouve dans l'Empire contre-attaque. Il y a quand même Han Solo, Carrie Fisher et Mark Hamill qui reviennent tous les trois, hein, mine de rien. Alors, clairement, ils savent pas ce qu'ils foutent là, Ah oui, ils sont et perdus. c'est une Ça joue catastrophe, et il très y a mal. rien qui va. Il y a Dark La Vador aussi, hein. coiffure, le maquillage, il y a rien qui va, quoi. Ouais, donc bon, bref. N'empêche que ça introduit le Life Day, qui est donc le Noël de l'univers Star Wars, et qu'aujourd'hui tu retrouves notamment dans tout ce qui est séries, The Mandalorian, etc. Ils viennent pomper beaucoup de, on va pas dire d'idées, mais de petits éléments, des Ouais, ouais. objets, le Des Life petites Day, dédicaces, le ouais. Life Day est revenu. Voilà, plein de petits trucs qui fait que en fait ce téléfilm, après avoir été détesté pendant des années, George Lucas, la légende veut que George Lucas ait voulu détruire absolument toutes les copies Tu m'étonnes. existantes, ce qu'il a échoué à faire manifestement. Mais voilà, les gens se sont un petit peu, sont un petit peu calmés, ont appris, on va dire, à l'apprécier pour ce qu'il est, c'est-à-dire plus qu'un navet, c'est en dessous encore d'un navet, mais ça a quelque chose de festif, et puis c'est Noël, quoi. Puis nous, on passe un bon moment à le regarder une fois par an, Voilà, c'est ça. en train de s'offrir des cadeaux Star Wars, on va pas se Ouais. mentir. Mais c'est de la merde, hein. Putain, c'est de Ah la ouais, merde. c'est dur, c'est très long. C'est très très long. Ok. Ouais. Comme ma... Wow, on va pas le dire. Oh, 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 oh. Enfin bref, donc moi, mon Oui. film de Noël préféré, j'ai du mal à le dire. En fait, Noël, c'est pas trop mon truc. C'est vraiment pas une période, je kiffe. J'adore offrir des cadeaux, mais j'aime pas trop l'ambiance de Noël. Sur ce, c'est pour ça que les films de Noël, de base, j'en ai strictement rien à péter. Genre, tous les Disney qui sortent à Noël, je veux pas les voir. Ça me sert à rien. Par contre, il y a un film français, encore, qui est sorti et qu'on regardait souvent à Noël avec mes frères et sœurs. C'était Le Père Noël est une ordure. Ah ouais. Alors, ouais, avec la troupe c'est la troupe du Splendide, c'est ça? Comme les trois quarts de la France, en fait. Ouais, C'est un bon petit je franchouillard. suis un beauf de base. Quoi. Mais en fait, ce film, il a un petit côté magique, il a un petit côté social, mais tu vois, c'est toujours ce côté social que j'aime dans les œuvres et dont je parle très souvent, que ce soit dans les œuvres de séries, les fictions, les films. Moi, c'est toujours le côté social et ce que la personne va dénoncer au niveau de la société qui va me toucher, en fait. Et donc, dans les films de zombies que j'affectionne particulièrement, et les séries, il y a toujours le côté social et la métaphore sociale qui est là et qui est... Et donc, dans Le Père Noël est une ordure, tu as vraiment toutes les couches sociales, tu as un choc des cultures au niveau social, mais aussi des étrangers. Et tu as un joyeux mélange
qui essayent de se comprendre, de passer un bon moment, convivialité, même si on s'aime pas a priori, même si... et puis en fait, tu rigoles parce que c'est humain, euh, parce que, euh, parce que c'est ça aussi la vie, c'est se mélanger, même avec des gens qu'a priori on a rien à faire avec, quoi. Et le Père Noël est une ordure, c'est cette juste jonction en fait entre les couches de la population qui sont stigmatisées à tous les niveaux, hein, parce qu'on stigmatise les bourgeois dans le film et on stigmatise les plus pauvres, les SDF. Donc c'est marrant parce qu'avec toute cette stigmatisation, on crée une espèce d'osmose, une osmose qui va un peu partir en vrille, mais qui va être très drôle et passer un bon moment à Noël en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est un film que je trouve cool. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu par contre, mais, euh, mais j'avais passé de très bons moments. Ouais. Voilà. Bah oui, puis on pouvait pas choisir tous les deux le Star Wars Holiday Special, donc il fallait bien. Ouais, mais si j'aurais surtout pas choisi le Star Wars. C'était- Au pire, j'aurais dit euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Ouais. Qui est juste incroyable. Mais Mais c'est un film d'Halloween. Tim Burton, on fera un truc à part sur lui. Gros débat, hein. Film d'Halloween ou film de Noël? C'est ça, c'est ça. Ça dépend de quel côté de la force tu es. Si tu es du côté de la force et des Jedi, c'est un film de Noël. Si tu es côté du Dark, c'est film d'Halloween. La mort, tout ça, les émos. Enfin voilà, tu connais quoi. Je connais. Je connais pas, j'ai pas de cheveux. Je peux pas faire. Bref. Si vous avez les refs, hein, n'hésitez pas à mettre en Franchement, si vous commentaire. avez toutes les rêves qu'on donne, Ouais. vous êtes chaud. Ça fait des points. Ça vous apporte quoi? Au bout de 15 points, je crois, il y a un cadeau. Ouais, on fait une petite séance cinéma tous ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, Donc, tous ensemble, vous et nous, ça fait ouais. 3, donc on paye 14 Ouais, balles c'est ça. une place quoi. Ouais. Mais de loin quand même. Enfin, vous restez chez vous, quoi. Ça, ouais. Non, Non, en venez, visio, quoi. venez. En visio. Non, on peut inviter les gens, arrête de Ouais, faire ça aussi. venez. Un Jean, c'est pas deux gens. Ok. Un gars qui s'appelle Manuel, alors. Comme ça, il pourra Pas construire Jean. l'étoile noire. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Bah c'est fini Qu'est-ce que là. tu fais là? C'est terminé, c'est la fin C'est de fini? l'épisode. Ouais. On va éviter de faire une conclusion de 5 minutes cette fois-ci? Non, On là dit c'est tout de bon. suite au Ouais. revoir? Eh, Ça fait là déjà on se 10 dit au minutes. revoir, vous inquiétez Eh, pas, il y aura une autre là, c'est un partie vrai au sur les revoir. prefs. Donc on Ouais. vous fait plein de bisous. On a des trucs cool qui arrivent, hein. On a fait les acteurs, on va faire les actrices. Évidemment. Voilà, on a Action qui arrive, on a j'en sais rien. Non, il y a plein de trucs, ça Ouais, va ouais, être plein de cool. trucs. Et puis après, il y a toutes les actualités, ce dont on a envie de vous parler aussi entre-temps. Enfin voilà, ça On marche. est là, hein. On est toujours là. Eh oui, Vous n'avez pas demandé, mais on est là. eh oui, on est toujours là. Allez, bisous. Salut.